Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une question que m'a posée d'un des abonnés à ma lettre, une question intéressante qui porte sur le récent courrier que la société de gestion Jousse Morillon a adressé à ses clients à la fin de l'année 2018. Donc, pour resituer le contexte, Jousse Morillon et son fonds Stock Picking France sont un des tout meilleurs fonds de gestion value sur les small et mid caps en France, sur la longue durée. Ici, vous voyez la courbe de performance du fonds de Jousse Morillon Investissement depuis 1991, comparé ici au CAC. Donc, on a quand même une très large surperformance sur la durée. Et en plus, le fonds a su quand même résister pas mal du tout pendant les périodes de baisse du marché ici, sur 2001-2002, et même dans le marché baissier de 2008, où il a quand même relativement bien tenu le coup au choc et récupéré dès l'année 2010 de la chute initiale. Alors ce fonds a adressé le 5 novembre 2018 un courrier aux clients de ce fonds, aux adhérents de ce fonds, en disant qu'il allait procéder à la dissolution anticipée et à la liquidation du fonds Stock Picking France. En justification de cette décision, il annonce donc au cours de ces derniers mois et de façon marquée depuis septembre, les conditions de marché en termes de prix et de liquidité se sont considérablement dégradées sur les petites capitalisations. Et du coup, les dirigeants décident de façon anticipée, ils voulaient sans doute prendre leur retraite dans quelques années peut-être, mais ils vont le faire de façon anticipée en cessant leur activité. Donc ça signifie en clair qu'ils ne voient pour l'instant aucun avenir possible dans le secteur de l'investissement value à long terme sur les petites capitalisations en France ou en Europe dans les conditions de marché d'aujourd'hui. Alors, je commencerai pour commenter cette décision par saluer l'intégrité des gérants. Ils auraient pu choisir de revendre leur société, de mettre à la place de nouveaux gérants, de passer le témoin en disant qu'ils allaient rester investis en tant que conseil dans le fonds. Ils auraient certainement récupéré une belle somme en revendant donc cette société de gestion, puisqu'elle est quand même très bien cotée sur le marché, très connue, elle a un excellent historique. Et au lieu de ça, ils ont décidé tout simplement de liquider le fonds parce qu'ils considèrent que pour leurs clients, le risque sans doute de voir le fonds perdre de l'argent sur les années qui viennent était trop important, et donc ils ont pensé à l'intérêt de leurs clients avant leur intérêt. Donc ça, c'est quand même assez rare dans le monde de la finance pour être signalé, et je leur dis un grand bravo pour cela. Alors, est-ce que la gestion value de long terme, investissement de plusieurs années sur des small caps décotés, n'a pas d'avenir en France pour le moment, compte tenu des conditions de marché? Alors pour répondre, moi je dirais que de leur point de vue, effectivement, je pense que les gérants ont tout à fait raison sur le fond. Il n'y a pas besoin aujourd'hui d'être un grand expert en économie pour comprendre qu'on est complètement proche d'un haut cycle. Vous voyez ici les ratios de valorisation aux États-Unis, donc capitalisation du Wilshire 5000 sur PIB américain. On est vraiment à un sommet historique sur plusieurs décennies. Qui dépasse même maintenant les pics enregistrés en 2000 et qui dépasse très largement les pics de la bulle de 2007. Donc, valorisation extrêmement élevée. On est proche d'une situation d'inversion sur la courbe des taux qui précède une récession, même si on n'y est pas encore sur le 10 ans moins 2 ans. L'inversion est déjà réalisée jusqu'aux échéances de 5 à 7 ans. Là aussi, ça n'est pas un signal d'alarme immédiat. Le marché baissier que j'envisageais fin 2018 semble pour l'instant ne pas encore être capable de se mettre en place. On a vraiment un rebond qui a retracé une grosse partie de la hausse. Donc, je dirais que ça remet en cause à court terme sur les trimestres qui viennent l'hypothèse baissière immédiate, mais du point de vue d'un investisseur de long terme à horizon de 3, 4 ans ou plus sur des small caps, de toute façon, il y a de très fortes chances de rencontrer un gros retournement. Lorsque vous êtes gérant de fonds sur des small caps, par rapport à un investisseur individuel, ce que nous sommes, nous, vous avez deux gros problèmes qui vont vous gêner.
D'abord, le manque de liquidité des petites capitalisations. Bon, pour quelqu'un qui a un compte de 50 000 euros, ça n'est pas très gênant. Il peut quand même sortir rapidement de ses positions, sauf aller sur des valeurs extrêmement peu liquides. Pour quelqu'un qui gère un fonds de 100, 200, 300 millions d'euros d'encours, il ne peut pas le faire en quelques semaines ou même parfois en quelques mois dans de bonnes conditions. On a vu en 2018, par exemple, des fonds small caps excellents jusqu'ici. Je pense par exemple au fonds de la société Indépendance et Expansion, donc France Small. Là, ce fonds France Small, il était à 177 donc en janvier 2018, il est tombé à 118 ici, fin 2019, donc une perte de l'ordre de 34% sur un an. Pratiquement tous les fonds small caps value en France en 2018 ont subi des pertes de 25 à 35% en moyenne. Et vous voyez que l'indice des small caps françaises ici a très peu récupéré, contrairement aux grands indices boursiers, de sa baisse de l'année 2018. On a regagné une toute petite fraction de la baisse, mais même pas 30%, on n'a même pas retracé 30% du mouvement initial. Donc il y a vraiment toujours un problème en ce moment sur le secteur des small caps. Le deuxième souci, lorsque vous êtes gérant d'un fonds action, c'est que vous ne pouvez pas protéger vos lignes par des positions baissières. Un fonds comme Stock Picking France ou Indépendance et Expansion est tenu par son statut d'investir dans des small caps françaises. Il peut le faire plus ou moins, il peut liquider une partie de ses positions, augmenter ses liquidités, bien sûr, mais il ne va pas pouvoir protéger rapidement ses lignes d'action par des positions baissières sur indice s'il sent qu'il y a un souci urgent. Et du coup, c'est ce qui s'est passé en 2018 pour Indépendance Expansion. Les gérants ont été confrontés à l'impossibilité de vendre leurs valeurs par manque de liquidité, ou tout du moins de les vendre dans de bonnes conditions. Et en même temps, ils ne peuvent pas protéger leur position parce que les statuts les en empêchent. Alors maintenant, du point de vue de l'actionnaire individuel que nous sommes, est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'on n'a plus aucun avenir sur les small caps pour les prochaines années? On ne peut pas dire ça parce que, comme je vous le disais, nous avons les deux avantages que n'ont pas les fonds que je citais précédemment, c'est-à-dire la possibilité de protéger nos lignes par des positions baissières, type BX4 ou Turbo Put sur indice si nécessaire. Et on a quand même la possibilité de sortir beaucoup plus facilement de nos positions en cas de baisse des indices. Bon, malgré tout, pour des personnes comme moi qui ont des encours en PEA de plusieurs centaines de milliers d'euros, 700, 800 000 euros, là, on commence à avoir là aussi des problèmes de liquidité sur des small caps de vraiment petite taille et peu liquides. Parce que quand vous avez 700 000 euros et une dizaine de lignes, pour sortir d'une ligne de 70 000 euros sur une small caps, ça ne se fait pas du jour au lendemain si elle est vraiment peu liquide. Jusqu'à 50 000 euros, 100 000 euros d'encours global, je dirais qu'il n'y a pas trop de soucis. Au-delà, on commence à rencontrer en partie des problèmes que les fonds rencontrent, si ce n'est que quand même on peut protéger nos positions par des instruments baissiers. Alors, quels enseignements retirer de cette lettre de Stock Picking France? Pour le gérant individuel, j'avais jusqu'ici coutume de dire que je me moquais complètement de la liquidité des valeurs et que pour moi c'était même un critère de choix d'aller sur des valeurs peu liquides parce que ce sont des valeurs oubliées du marché et qu'elles sont souvent décotées. Cette remarque, elle est vraie quasiment, on va dire, 80-90% du temps dans un cycle économique, mais aujourd'hui, elle est plus vraie complètement parce que on sait que l'horizon d'investissement devient limité. On a de très fortes chances à horizon de 2-3 ans que le marché, dans 2-3 ans, soit à des cours beaucoup plus bas qu'il ne l'est aujourd'hui, même s'il continue à monter encore sur quelques trimestres. Donc, on ne peut plus investir sans souci dans des small caps à long terme qui sont complètement illiquides. Sauf, si je le répète, vous avez un petit portefeuille. Donc, dans ce contexte, j'aurais 3 réponses.
à ce qui se passe. La première réponse, si on reste sur des valeurs des small caps très peu liquides, c'est d'être ultra exigeant à ce moment-là sur les critères de décote. Votre valeur doit être parfaitement défensive et idéalement, sa capitalisation doit être inférieure à sa trésorerie nette par action et elle doit être bénéficiaire. Ça revient à acheter par exemple pour 90 € un billet de 100 € qui va en plus vous rapporter chaque année un dividende. Donc là, même si la valeur est peu liquide, vous ne courez pas grand risque, même la valeur pourra peut-être baisser un peu si le marché crache, mais au bout du compte, vous gardez un actif qui reprendra très vite donc de la valeur dès que le marché baissier cessera. Ça, c'est une première solution. Donc, small caps ultra défensives. J'en ai 3 dans mon PEA actuellement, des valeurs de ce type. Et elles ont, de façon générale, au moins pour 2 d'entre elles, elles ont bien résisté à la vague de baisse de 2008. Seconde solution, en ce moment, ça va être d'aller sur des valeurs plus liquides, des grosses small caps ou des mid caps, qui sont cycliques, qui sont décotées, qui sont fortement décotées, et sur lesquelles le marché a anticipé vraiment déjà le pire, et qui pourrait rebondir à moyen terme, on va dire à échéance de 3 à 9 mois, à ce moment-là, et fournir des gains intéressants sur du moyen terme du fait de leur cyclicité lorsque on va se rendre compte que peut-être que le ralentissement économique en Europe n'était pas si violent que ça et que l'Europe se reprend un peu, même si c'est temporaire. On pourrait voir à ce moment-là de beaux rebonds sur ce secteur. Alors, qu'est-ce qu'une valeur relativement liquide? Je dirais que c'est une valeur adaptée bien sûr au montant de votre portefeuille, mais une valeur qui a des volumes d'échange supérieurs à 150 000 € par semaine. Une fois que ce critère est atteint, vous pouvez quand même, pour un investisseur individuel, sortir facilement de la position. On a ici par exemple la valeur Plastivaloir, qui avait fait un parcours exceptionnel sur la décennie 2010, de 2010 à 2018 et surtout de 2013 à 2018, qui a fortement chuté sur l'année 2018 en passant, vous voyez, de 25 € à 7,76 € actuellement. Donc c'est un vrai massacre. Pourtant, bon, la valeur n'a pas publié de si mauvais résultats que cela ces derniers temps. Et elle a une liquidité tout à fait correcte. Si on regarde le nombre de titres échangés par jour, on va regarder tout de suite. Bon, vous voyez que ça tourne entre 20 et 30 000 titres par jour. Donc, au prix actuel de 7 €, on a une liquidité de plus de 100 000 € par jour. C'est largement assez pour un investisseur individuel. Alors, des valeurs cycliques de ce type, on en trouve pas mal en ce moment qui ont été massacrées chez les équipementiers automobiles, chez des valeurs industrielles d'autres secteurs aussi. Et ça fait autant d'opportunités de marché en se disant que le CAC Small qui a été massacré en 2008 finira quand même par réagir à la hausse, même s'il est en retard sur les autres indices en ce moment, si le rebond des indices devait se poursuivre quelques trimestres sur 2019. Donc des idées comme ça, j'en donne régulièrement dans la lettre PEA. J'ai publié un petit PDF synthétique en début d'année sur le sujet et chaque mois, je continue à proposer d'autres possibilités de valeurs cycliques qui peuvent bien performer comme ça à horizon de 6 mois, 9 mois et qui sont adaptées au contexte actuel ou qui est barré à plus long terme. La troisième réponse possible, enfin, c'est le trading de news, c'est-à-dire aller pêcher des bonnes nouvelles qui surprennent le marché. Il peut y en avoir pas mal en ce moment parce que, comme vous le voyez, le marché s'attend vraiment au pire. Il y a une forte baisse sur les small caps, donc les publications qui tombent en ce moment peuvent être l'occasion de forts rebonds instantanés sur certaines valeurs. On en a vu ces derniers temps, donc ça peut être intéressant de se positionner cette fois-ci carrément avant la publication ou de façon plus classique au moment de l'ouverture dès que vous connaissez la publication, mais là vous aurez déjà perdu une partie du mouvement de hausse. Et à ce moment-là, vous avez des gains possibles de 10-15% parfois dans la journée qui vous font une source de revenus rapide. Alors d'habitude, je déconseille de se positionner
avant une publication, parce que c'est un peu un ticket de loto hein, qu'on va prendre. Mais dans le contexte actuel où le marché s'attend de toute façon au pire sur certaines valeurs, bah, la plupart du temps, tout ce qui peut arriver, c'est soit le pire arrive et la valeur ayant déjà anticipé va peu réagir, soit au contraire la publication est nettement moins pire que ce qui était prévu et à ce moment-là on assiste, le marché est content et on assiste à un fort rebond de la valeur. Donc surveiller les calendriers de publication, notamment de résultats. On arrive en mars, avril dans une période où beaucoup de résultats vont être publiés. Il y aura certainement des opportunités dans ce secteur à réaliser en jouant sur le trading de nouvelles. Voilà pour ce commentaire hein, de la situation de marché actuelle. Et une fois de plus, hein, je salue vraiment l'intégrité de la décision des gérants de Jus Morillon sur la liquidation de leurs fonds.